L'opéra Omnia anatomico-medica de Frédéric Rausch, anatomiste, dessinateur, préparateur flamand, est une des œuvres les plus importantes de l'histoire de l'anatomie. Mais sa particularité consiste dans la richesse de ses illustrations. Ce livre est illustré par des vignettes réalisées dans le corps du texte, mais aussi par des planches, souvent des planches dépliantes, qui sont des représentations d'œuvres réalisées par Frédéric Rausch. Il s'agit de paysages sculptés en miniature avec des restes humains et des tissus humains préparés par l'anatomiste. Dans ces paysages, des squelettes de fœtus jouent entre eux ou sont occupés dans d'autres activités. Ces dioramas étaient destinés au cabinet de curiosité que Frédéric Rausch avait réalisé dans sa maison à Amsterdam et qui était ouverte au public. Ces œuvres étaient très appréciées par ses contemporains, mais pas seulement. Au XIXe siècle, par exemple, le poète italien Giacomo Leopardi écrit un dialogue entre Frédéric Rausch et ses momies, ou encore en France, Honoré de Balzac cite les dioramas de Rausch dans son roman publié en 1831, La peau de chagrin. Ces paysages de Frédéric Rausch ont été réalisés naturellement dans le goût des vanitas et des natures mortes du XVIIe siècle.